Bonsoir. Au sommaire de ce JT, un juge lyonnais, Albert Lévy, cible d'un enlèvement. Un projet de kidnapping était en train d'être préparé par des membres de Forza Nalizza, groupe islamiste arrêté la semaine dernière. Alerte à la sécheresse, les éleveurs du département tirent la sonnette d'alarme après un mois de mars particulièrement sec. Et enfin, un meeting d'Europe Écologie Les Verts sans Eva Joly. C'était hier soir au Transborder où 700 sympathisants se sont rassemblés. Mais on commence par ce nouveau braquage de bijouterie. Peu avant 13 h cet après-midi, plusieurs individus cagoulés ont fait irruption dans la boutique John Nathan, cours Vuitton dans le 6e arrondissement. Ils ont emporté les bijoux des vitrines avant de repartir dans une voiture munie d'un gyrophare. Selon des témoins, les braqueurs étaient lourdement armés. Aucune victime n'est cependant à déplorer. Le juge Albert Lévy est aujourd'hui placé sous protection policière suite aux arrestations dans les milieux islamistes la semaine dernière, notamment à Lyon. Les enquêteurs ont découvert durant les gardes à vue qu'un membre du groupe salafiste Forza Nalizza, un Givordin de Baroudi Bouzid, envisageait d'enlever le magistrat. Les explications de Jasmine Sorg. La vengeance, voilà ce qui aurait motivé Baroudi Bouzid dans son projet de kidnapping selon le procureur de Paris. En 2010, le juge Lévy aurait instruit une affaire contre le suspect qui s'est soldée par 1 an de prison ferme pour privation de soins envers ses enfants. Une affaire qui lui serait restée en travers de la gorge comme en témoignent ces vidéos. Pour l'avocat d'Albert Lévy, cette vendetta est impardonnable. C'est quelque chose qui est absolument de l'ordre de l'insupportable. C'est la République qui est visée et je crois que la réponse à cela doit être d'une virulence sans égale pour bien montrer que tous ensemble, de droite comme de gauche, quelle que soit notre appartenance philosophique, religieuse, nous n'acceptons pas d'être sous la coupe de terroristes qui mettent la République en danger. D'après le procureur de Paris, il ne s'agissait, je cite, que d'un projet intellectuel que Baroudi Bouzid continue pour l'heure de nier. La location d'une maison et la saisie d'armes seraient les pièces principales du dossier. Du côté du syndicat de la magistrature, on ne s'étonne pas vraiment. Les désirs de vengeance étant courants. On a un certain nombre de collègues qui font l'objet de protection lorsqu'ils sont confrontés à des affaires particulièrement délicates avec des risques de représailles, de vengeance ou plus fondamentalement de fixation. Voilà. Albert Lévy est placé sous protection judiciaire depuis quelques jours. Quant aux auteurs présumés, ils ont été déférés, présentés au juge d'instruction et devraient être mis en examen aujourd'hui à l'issue de leur garde à vue. 9 devraient être placés en détention provisoire et 4 sous contrôle judiciaire. La grève se poursuit à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Depuis hier, les contrôleurs aériens en grève protestent contre une réorganisation des services de sécurité et de contrôle en province. Conséquence, 77 vols annulés et des retards moyens d'une demi-heure ont été enregistrés sur le trafic à Lyon aujourd'hui. Tout devrait rentrer dans l'ordre demain puisque le mouvement était prévu sur 2 jours. Les élevages au régime sec, avec un hiver et un mois de mars presque sans pluie, les nappes phréatiques sont au plus bas. Les éleveurs du département subissent déjà les conséquences de la sécheresse. Exemple dans cette exploitation de la vallée d'Azergues qu'a visité Jean-Marc Roffa. Comme il n'y a pas plu depuis 3 semaines ici à la Mure-sur-Azergues, le début de la sécheresse a déjà un coût. L'exploitant a déboursé 2 000 € pour faire venir de la paille et du foin de la plaine de l'Ain. C'est 2 000 € de trésorerie qui sortent. C'est pas que j'en avais trop besoin ces jours, mais bon, on ne sait pas si la sécheresse dure. Apparemment, les stocks de partout sont épuisés. On essayera de faire avec. Comme l'herbe ne pousse pas et que la pluie se fait attendre, la première récolte de foin, habituellement à la mi-avril, ne va pas pouvoir se faire. Cela inquiète cet éleveur de bovins. Il manque cruellement de trésorerie, comme la plupart de ses confrères. J'ai pas mal de prêts où en eau, je suis pas trop riche. Alors déjà, je porte à boire. On a mis des bâtilles dans des prés où on a mis les tonneaux d'eau. D'habitude, au mois d'avril, on met pas les tonneaux d'eau. Si la sécheresse perdure avec des nappes phréatiques au plus bas, les éleveurs du Rhône craignent de revivre le cauchemar de l'an dernier. Ils avaient dû faire venir 72 000 tonnes de paille, dont une bonne partie d'Espagne. Cet exploitant n'avait pas eu les moyens d'acheter aux Espagnols. Il ne pourra toujours pas le faire cette année. C'est un gars de l'Ain qui m'a livré, mais vu le gel qu'il y a eu cette année et tout, il m'a dit, j'ai donné pas mal de paille d'avoine cet été, il m'a dit, là, il n'y en aura pas.
Face à cette nouvelle sécheresse, Vincent se prépare à vendre quelques-unes de ses charolaises pour honorer ses factures. Attention, ça va flasher. Deux nouveaux radars de feu sont installés quai Claude Bernard, l'un à l'intersection du pont de l'Université, l'autre à l'intersection de la rue de l'Université. Ils seront mis en service dans la nuit de mercredi à jeudi. En cas d'infraction, l'amende est de 135 €, assortie d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Europe Écologie Les Verts a du mal à mobiliser à 3 semaines de la présidentielle. Hier soir, 700 personnes ont fait le déplacement au Transborder pour le meeting. Il faut dire que la candidate du parti Eva Joly était la grande absente, Benoît d'Autriche et Colline Benaboura. Un meeting d'Eva Joly sans Eva Joly. Le concept d'Europe Écologie Les Verts était osé hier soir au Transborder. En l'absence de la candidate, c'est Cécile Duflot qui a tenu les rênes avec un message simple. Ce qui compte, ça n'est justement pas le candidat, mais les idées. Le vote du 22 avril, c'est pas un vote pour faire un classement. On n'est pas dans un championnat de patinage artistique. On ne peut pas faire semblant que la pollution de l'air qui empêche les enfants de pouvoir avoir des activités de plein air, ça n'est pas grave. On ne peut pas dire « oh ben ça n'intéresse pas les autres candidats, donc le dérèglement climatique n'existe pas ». Nous sommes convaincus que son message porte. Nous sommes même convaincus qu'on ne pourra pas sortir des crises que nous vivons aujourd'hui sans les solutions de l'écologie politique. Dans la salle, pas vraiment comble, 700 personnes en tout, les militants acquiescent. Ici, on vote pour un projet. Je pense que le projet de société d'Europe Écologie Les Verts est un projet d'avenir et je me retrouve dans les valeurs et les idées qu'ils défendent. Après, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les candidats des législatives du Rhône, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de les entendre et de parler avec eux. Toujours crédité de moins de 3% d'intention de vote dans les sondages, Europe Écologie Les Verts avance donc groupé, à l'exception bien sûr de Nicolas Hulot, le candidat malheureux des primaires des Verts, qui n'a toujours pas affiché son soutien à Eva Joly. La vignette résidente débarque à Villeurbanne. Grâce à elle, les Villeurbanais pourront stationner sur les places payantes à la journée pour un prix modique. En contrepartie, 1200 places gratuites vont disparaître. Le dispositif sera mis en place en octobre prochain. Le prix de la vignette reste à déterminer. Forsyth, Kilian et Tankard, 3 chorégraphes à l'honneur cette semaine à l'Opéra de Lyon. Une visite du répertoire de ces 20 dernières années est en ce moment proposée sur des musiques de Ravel ou encore de Mozart, à découvrir ou à redécouvrir jusqu'à samedi. Ces deux chorégraphes majeurs, William Forsyth et Eric Kilian, et nous sommes une des seules compagnies en Europe qui a dans le répertoire autant de pièces. L'autre, la dernière pièce, le Boléro de Ravel, qui a été chorégraphié par Meryl Tankard, qui était une ex-danseuse de Pina Bausch, et qui est quelque chose avec des projections, qui est beaucoup plus près des arts plastiques, en même temps des arts plastiques et de la danse, bien sûr. Et ce sont des pièces majeures, des chorégraphes très importants. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.